aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une tier list des cartes de Clash Royale. Donc on a toutes les cartes à ranger. Alors je vais pas trier à partir du sort de sang, je vais pas trier les cartes parce que elles ont pas été. Enfin elles sont plus dans le jeu. Donc je vais vous expliquer la tier list. On a 5 cases. Donc rang S c'est les cartes broken. Le rang 1, mais c'est rang A, mais je sais pas, il doit avoir un bug. C'est carte force, mais pas broken. Les cartes B, c'est cartes, on va dire cartes équilibrées. Pas besoin vraiment d'être touché. Rang C, c'est joué, mais c'est un poil fragile. Et rang D, c'est éclaté. Pardon. Donc on va commencer avec les squelettes. Alors je tiens à vous dire, une tier list c'est personnel, donc ça n'engage que moi. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette tier list. Dites-moi quelle carte vous aurez mis à la place et donnez des arguments. Donc on va commencer avec squelette. En vrai squelette je mettrais rang ça, ouais rang B, hein. C'est joué dans pas mal de decks, mais la carte mérite pas de buff, pas de nerf. Carte qui aurait bombardier. Alors pour moi je suis désolé, bombardier ça va en A, hein. Carte support très intéressante. Le souci de la carte, pour moi, c'est que ça meurt pas à la bûche, hein. Pour moi, c'est vraiment le gros problème de cette carte-là. Donc, après, est-ce que si tu fais pas en sorte que le bombardier meurt à la bûche, est-ce que le bombardier va juste pas disparaître? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Gobelin, bah, vous voyez, moi, je trouve ça plus fort. Moi, c'est pas à la hauteur des squelettes, je trouve que je mettrais 5 fois plus fort. Voilà. Parce que, à l'époque, il y avait 3 gobelins. Enfin, en fait, après, enfin, il y a eu 3 gobelins. Sauf qu'après, Supercell ont buff justement les gobelins, passant de 3 à 4. Enfin, pas en aiguissière, mais il y avait 3 gobelins. Après, il y a eu 4 gobelins. Et là, les gobelins, ils ont révolutionné, on va dire, la carte cycle. Et du coup, les squelettes ont été mis un petit peu de côté. Mais après, les squelettes sont arrivés. Et là, c'est la fête foraine. Mais pour moi, gobelin, c'est plus fort que squelette. Oula, j'ai tout cassé. Gobelin lance, bah ça va en A. Supercell on nerf vitesse d'attaque du premier coup, on voit quasiment aucune différence. Euh, pour moi, ce qu'il faut nerf, c'est les dégâts. Pour moi, ce qu'il faut nerf, ce sont les dégâts. Après voilà, je sais pas d'autres qu'il faut toucher d'autres. Le zap. Alors, il y en a qui vont pas être d'accord. Il y en a beaucoup qui le mettraient en C, le zap. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que certes, ça met pas beaucoup de dégâts, mais certes, ça met pas beaucoup de dégâts, mais ça fait quand même son taf, hein, c'est quand même joué, donc c'est quand même un minimum polyvalent. Chevalier, alors, alors, le chevalier, ça va en S, ça va en S, les potes, carte support de Clash Royale qui est présent dans la bêta depuis 2 ans maintenant, carte ultra broken, bah, a énormément de points de vie, après c'est son rôle, mais a un DPS de fou furieux alors que c'est un tank, enfin, faut penser à nerf à vitesse de frappe s'il vous plaît, Supercell. Euh, Archer, Archer en B, ouais, c'est pas horrible, hein, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Gargouille, bah, en B pareil, hein, c'est joué, mais pas plus que ça. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est joué, mais sans plus que ça, donc pour moi, c'est mérite un rang B. Les flèches. Depuis leur nerf. Depuis leur nerf sur les rayons, ça va en A, ça va plus en S. Avant, le nerf du rayon, je les aurais mis S large. Mais là, depuis qu'ils ont nerf, depuis que le rayon a été nerf, c'est toujours fort, mais c'est moins fort qu'avant. Et ça, c'est très bien. Canon. Canon classique, rang A. C'est encore un bâtiment très intéressant. Ouais, et très fort aussi. Donc pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est nerf peut-être les dégâts. Et encore, je pense à peut-être leur rendre la carte un peu moins fragile, je sais pas. Tesla, bah pareil, ça va en A. Bâtiment jouable dans beaucoup de decks, notamment de l'Arkix. Et voilà, bah, Tesla aussi, ça fait bien son taf.
ça DPS bien, j'ai rien d'autre à dire. Mortier. Bah, mortier classique me pose pas de problème, c'est vraiment mortier évolué qui va vraiment me poser problème. Mais sinon, mortier classique, c'est bien comme ils sont, hein. Barbare, ça va ronder, c'est éclaté. Euh, pour moi, faudrait buff les points de vie. Alors attention, attention. Ce que je dis buff point de vie, c'est faire en sorte que les barbares meurent pas boule de feu, mais faire en sorte qu'ils meurent au poison. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, est-ce que les barbares vont juste pas être trop forts? Ça, j'avoue que seul l'avenir nous le dira. Hors de gargouille, rancé. Alors, il y en a qui vont me poser la question, c'est pourquoi tu mets pas hors de gargouille à la hauteur des gargouilles? Parce qu'en fait, les gargouilles, ça a des bons DPS, jusqu'à là vous me suivez. La horde, c'est pareil, mais pour 5. Pour 5 d'élixir, Tombstone, rancé. Il y en a beaucoup qui disent que la Tombstone, c'est pas un spawner, mais c'est un spawner, hein, la Tombstone, hein. Enfin, j'entends pas beaucoup de personnes dire que c'est pas un spawner, enfin, que c'est un spawner, mais c'est un spawner la Tombstone, hein. Et la carte a un sacré problème, c'est les points de vie. Euh, pour 3 d'élixir, après vous allez me dire c'est une carte à 3, hein, mais tu compares le canon qui coûte 3, c'est rien la Tombstone à côté, hein. Donc pour moi, il faudrait peut-être un buff sur ce point de vie. Alors que je dis buff, c'est vraiment un buff très léger, tu vois, 4-5% de points de vie, pas plus. Mousquetaire, Rambé, ouais, c'est Rambé. C'est pas horrible. Ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Valkyrie, Rambé, c'est pareil. Ça fait bien son dac, ça tank bien. Son taf, ça tank bien, donc. Cochon. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont râler en commentaire, mais pour moi, Cochon, c'est Royce, hein. Ça fait 2 saisons de suite, voire 3, que le cochon, c'est dans les top 3 des meilleures win conditions du jeu, et que le cochon n'a pas été nerf. Dites-vous quand même, le cochon n'est pas nerf depuis 2016, hein. Pour vous dire, vraiment, vraiment, faut nerf la carte. Et vraiment, la carte a un sacré problème, c'est les dégâts. Ça met trop de dégâts. Ça, ça te DPS une tour, frérot. Tu te prends 2 coups, t'as l'impression que t'as pris la bombe d'un genre squelette, premier degré. Et là, dernièrement, j'ai vu le cochon, il était joué 23 fois dans le top 200. C'est énorme. Et en plus, dans le prééquilibrage, pour ceux qui suivent les équilibrages, le prééquilibrage, le cochon n'est pas touché, hein. Donc pour moi, il faudra un nerf du cochon. Boule de feu. Boule de feu, ça va en A. D'ailleurs, tous les sorts, hein. Je pense tous les sorts. À part la roquette. La roquette, ça va en B. Ouais, je pense tous les sorts, je vais les mettre en A. Mis à part quelques-uns. Sort de rage, pareil, rang A. Miroir en D. Attendez, je vais tout casser. Non, je vais tromper. Miroir en D. Le gel en B. Le poison. Poison, si j'arrive à le faire monter jusqu'en rang, voilà. La foot, pareil. Enfin, la foot, ouais, c'est en B, hein, je pense. La tornade, ouais, on va classer ça au fur et à mesure, je pense que ce sera mieux. Géant. Géant en B. En fait, depuis qu'a été nerf, ça portait avec la méta Duchesse. Bah, c'est juste, on voit plus trop. On le voit, hein, dans la méta, je dirais pas le contraire, mais on le voit plus trop. T2. Alors, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est en bas, T2, hein. Je veux bien, je veux bien, c'est pas joué. Je veux bien, c'est très peu joué, mis à part dans le lockbait. Mais la T2, pour moi, elle a un sacré problème. C'est les points de vie. La dernière fois, j'ai regardé, c'est le bâtiment avec le plus de points de vie sur le jeu. Dites-vous, ça a plus de points de vie que l'Arc-X. L'Arc-X, ça coûte 6. Et la T2, elle a plus alors que ça coûte 5. C'est quoi l'intérêt en vrai? Pour moi, peut-être un petit nerf sur ses points de vie parce qu'elle a un peu trop de points de vie, je trouve, pour moi. Extracteur d'élixir en C. On voit l'extracteur d'élixir, pareil, mais compliqué à mettre en place. Cabane de barbare en D, je vais pas trop expliquer pourquoi. Mini PK en B, à voir ce que va faire le buff sur ses points de vie saison prochaine. Parce que là, je pense, Supercell ont trop buff le mini PK parce que je pense que ce sera toujours
pas jouer parce il y a mieux, hein, il y a mieux. Il y a mieux comme d'autres cartes, je les ai pas en tête, mais je sais qu'il y a mieux. Tour à bombe, rang B. Je trouve qu'on a trouvé un équilibre sur la tour à bombe. Je pense, parce qu'avant, elle était à son prime, clairement, la tour à bombe. Mais je trouve maintenant, elle est bien équilibrée. Cabane de Gobelins. Alors, cabane de Gobelins, ça va en A. Ils ont nerf, la cabane de Gobelins a été nerf récemment. Le nerf, c'était bien, mais clairement pas suffisant. Le prince. Hé hé. Le prince. Le prince, ça va en S, les potes. Hé hé. Le prince en S. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Bien, d'accord, c'est pas, d'accord, c'est très peu joué. Mais quand le prince a été à son prime, tout le monde demandait un nerf prince. Et le prince a un peu été nerf, hein. Franchement, et pour moi, ça mériterait un nerf, hein, clairement. Ballon. Ballon, ça va en A. Euh, Ça mérite un nerf. Trop de dégâts. Trop de dégâts. Euh, et aussi, ça tank énormément. Ça a énormément de points de vie. Donc, là, si on fait nerf le ballon, tu nerfs soit ses points de vie, soit ses dégâts. Un des deux. Géant squelette. Rang B, ouais. Rang B. Parce que après, le buff qu'il va avoir sur ses dégâts, pareil, il faut le voir. Faut voir si le buff sur ses dégâts va changer quelque chose. Pour moi, ce sera toujours pas joué. Mais c'est toujours bien. Et il y a un problème aussi que je veux dire par rapport à ce géant squelette. Alors, je vais pas le mettre en A, mais pour moi, pourquoi la bombe du géant squelette met moins 1000 dégâts sur ta tour? Pourquoi? Faudra m'expliquer, Supercell. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire et expliquez-moi pourquoi. Sorcier, bah en vrai, depuis son de point de vie, ouais, rang B, hein. Rang B, je pense que c'est un rang très mérité. L'Arc-X. Euh, L'Arc-X, ça va en A, hein. Désolé, hein, mais l'Arc-X, ça va en A, hein. Euh, pour moi, il faut peut-être un nerf sur sa durée de vie parce que sa durée de vie est vraiment trop longue. Vous allez me dire, c'est une weak condition, certes, mais ça fait, je crois, sur 2 saisons, enfin sur 3 saisons, Bestphase a terminé 2 fois de suite top 1 monde avec de l'Arc-X. Donc pour moi, il faudrait peut-être un petit nerf, mais un léger. Bébé Dragon, Rancé, ça fait longtemps qu'on ne voit pas une méta au bébé dragon dans le jeu. Parce que la dernière fois que j'ai vu, le bébé dragon, il est joué que 3 fois dans le top 200. Alors que c'est une carte iconique de Clash Royale, le bébé dragon, hein. Moi, c'est une carte que j'aime bien, hein. Mais voilà, après, je sais pas sur quoi buff la carte. Peut-être ses dégâts et encore, peut-être ça serait peut-être un poil fort. Armée de squelette, Rancé, c'est gaze. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui jouent encore Armée de squelette alors que c'est nul. Fée à gobelin, rang B. Rang B, ouais, c'est pas déconnant. Golem. Les gars, je suis un joueur golem, je suis un joueur beatdown. Euh, je sais noter ces couleurs de cartes là et golem c'est roncé. Vous me direz que c'est un tank à 8 d'élex. 8 d'élex. C'est pour une carte à 8 d'élixir, je la trouve un poil faible de mon point de vue. GR. Alors, on va parler de l'évolution après, mais GR rang B voire A en fonction des games. Parce que pour moi, GR Evo, ça mérite un nerf. Enfin, pas un nerf, mais peut-être un nerf, on va dire ça comme ça. Peut-être sur sa vitesse de frappe parce que ça tape un poil vite. Trois mousquetaires, rang C. Il y en a qui les mettraient rang D. Moi, je suis pas forcément d'accord. C'est quand même joué. Donc, ça mérite un rang C, hein. Prince ténébreux, ça va aller en B aussi. C'est pas déconnant en vrai. Depuis qu'il a été buff sur sa distance de charge, mais on le voit pas trop. Princesse. Ah ouais, ouais, par contre, maintenant, ça va être galère. Rang A. Euh, Intéressant le rework qu'ils ont fait dessus. Alors ça commence un petit peu à dater mais intéressant. Et juste la vitesse d'attaque de son premier coup, je sais pas pourquoi ils l'ont buff. Ça, je vais être franc avec vous, je sais pas pourquoi ils l'ont buff. Pour moi, ça ne méritait pas un buff, mais soit. Sorcier glace. Hé hé. Alors, le sorcier glace, ça va aller en A voire S. Pourquoi? Parce que ça ralentit beaucoup trop. Ça ralentit énormément. Des fois, l'autre jour, j'ai mis un PK au pont. Le mec, il a mis sorcier glace. Le PK, il allait taper le sorcier et il a mis le temps de mettre un chevalier. Mon adversaire a eu le temps de mettre un chevalier. Enfin, Supercell, faudrait nerf l'effet de ralentissement, faire en sorte qu'il ralentisse moins parce que je trouve ça un poil fort. Esprit de feu, esprit de feu.
B, ouais, c'est pas déconnant, esprit de feu. Fournaise, D voire C, ça dépend des match-up. PK, le PK, ça va en B. Ouais, depuis qu'il a été nerf sur sa portée, ouais, c'est B, tranquille. Les gardes. Malgré le nerf qu'ils ont eu sur leurs dégâts, c'est toujours en A, hein. Pour moi, ce qu'il faut nerf sur les gardes, c'est pas les points de vue du shield, parce que les points de vue du shield, ça rend quand même la carte intéressante. Pour moi, ce qu'il faut nerf, c'est la portée d'attaque. Ça tape un poil loin, je trouve. Mineur. Mineur. Mineur, ça va en A aussi. Trop de points de vie. Trop de points de vie. Beaucoup demandaient un nerf du mineur. Supercell écoute pas la communauté. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai chez Supercell. C'est qu'ils écoutent pas la communauté. Surtout sur les équilibrages. Ou alors tu fais un rework sur mineur, tu buffs les dégâts sur les tours couronnés. Et tu nerfs ses points de vie. Parce que en fait, la communauté c'est plein du mineur. Et Supercell ont voulu tout le temps nerf les dégâts sur les tours couronnés. Bon, c'est ce qu'il fallait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Pour moi, ce qu'il fallait nerf, ce sont ses points de vie. Ça a trop de points de vie. Le Zappy. Alors si je retombe contre un Zappy. euh, Oula. Si je retombe contre un Zappy après la vidéo, je le mets en A. Parce qu'il me counter. Mais Zappy, non, en B, hein, c'est comme jouer. C'est pas déconnant. Molos. En B, ouais, c'est pareil, c'est pas horrible. Esprit de glace. Esprit de glace. Esprit de glace, ça va en S. On va voir si le nerf sur du gel va faire en sorte que la carte soit moins forte, hein. Parce que c'était vraiment le problème qu'il y avait sur cet esprit de glace. C'est que ça gelait pendant trop longtemps. Tornade. Je vais être franc avec vous, Rancé, hein, depuis qu'ils ont nerf la tornade, c'est plus trop joué. Oh non, non, j'abuse un peu. Euh, J'abuse un peu parce que la tornade c'est quand même joué, tu vois. Mais la dernière fois, j'ai joué à la tornade en game dans un deck golem. Et, enfin, frère, ouais, mais quasiment plus de dégâts la tornade et trop un problème pour moi. Le bouliste. Bouliste en B voire A, pareil. C'est pareil pour. Euh, je sais plus quelle autre carte, mais pour le GR, c'est pareil, ça dépend de tes games. La bûche. Alors, la bûche, ça va en S. Ça va en S. Meilleure carte du jeu depuis 3 ans facile que la bûche est méta. On va voir si ménage ses dégâts va faire en sorte que la carte soit mangée. Mais en vrai, je pense pas, hein, clairement. Je pense pas que ça va changer quelque chose. La sorcière classique rang B. Par contre, Sorcerer Evo, on y reviendra dans quelques instants quand on attaquera sur les évolutions. D'ailleurs, on va tout taper en même temps, ce sera très intéressant. Bûcheron. Bûcheron, je pense, ça va en A, hein, je pense, bûcheron, hein. Je mettrais quand même rang A, le bûcheron, hein. Ouais, je mettrais quand même rang A. Golem de glace, rang C. On va voir si son buff sur les points de vie. On va voir si son buff de points de vie fait en sorte que la carte soit plus jouée. Et d'ailleurs, j'ai adoré parce que j'ai regardé justement l'équilibrage sur la vidéo de Waloof. Euh, et apparemment, Supercell, on buff le golem de glace parce que le sneaky golem lui faisait de l'ombre. C'est c'est du grand n'importe quoi. D'où d'où t'as un mec qui me sort, qui travaille sur l'équilibrage, et tu me sors une explication pareille. Supercell, à un moment, va falloir arrêter de regarder TikTok et il va falloir vraiment donner de vraies explications. C'est du grand n'importe quoi. Dragon de l'enfer, rang A. Ouais, je pense rang A, Dragon de l'enfer, c'est très fort comme carte. Cimetière, euh, rang B, je pense. B, B voire A, parce qu'il y a un deck cimetière qui tourne en ce moment. Mais ouais, cimetière, c'est pas déconnant. T'inquiète pas, Walou, si tu regardes ces vidéos, t'inquiète pas, je vais pas détruire le cimetière. Euh, bon, on va passer. Ouais, clone. Bah écoutez, rang C. Il y en a qui mettraient rang D, le clone. Alors, moi je mets rang C, pourquoi? Parce que, d'accord, c'est pas joué, d'accord, c'est nul, je veux bien, mais des fois, mais c'est rare en plus des fois que je croise des mecs qui jouent clone, mais le clone, en fait,
vous croisez des personnes qui jouent clone, ils jouent tellement bien la carte. C'est une singerie. Pour moi, ça mérite pas D, ça mérite C. Voilà. Électro-sorcier. Rang B aussi, hein, je pense, hein. C'est pas déconnant depuis le buzz sur ses dégâts. Gobelin Savacan. Hé hé. Le Gobelin Savacan. Alors attendez. Le Gobelin Savacan, ça va en S. Hé hé. Non, j'ai vu un peu. Ça va entre A et S. Pourquoi? Parce que déjà le Golem Savacan, il a une sacrée portée. Il peut tirer de 5 km après la tour, c'est une singerie. Et surtout la vitesse d'attaque de son premier coup, c'est n'importe quoi. C'est quasiment de l'instantané. Ouais, quand il prend le focus de la tour, le Golem Savacan, c'est quasiment de l'instantané. Et en plus, il peut te tirer du pont. Enfin, quasiment du pont. Et en plus, il a quasiment la même portée qu'un archimagique. Enfin, pour moi, faut nerf le Golem Savacan. Pour moi, ou alors un rework. Tu nerfs la vitesse d'attaque de son premier coup, tu nerfs sa portée, mais tu buffes ses dégâts. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Le bélier, on parle pas du signastron, on parle bien du bélier de combat. Ça va en B, je pense. Ouais, c'est pas déconnant. Non, comme carte à l'heure actuelle. Bourreau. Le bourreau, pour moi, ça va en A, mérité, en vrai de vrai. C'est une carte en défense, frérot. Ça fait une singerie en défense, c'est n'importe quoi. MG. MG rang B, je pense, pas déconnant. Chauve-souris, rang B aussi, c'est pareil que la MG, c'est pas déconnant, ça fait un bon taf, c'est une bonne carte de cycle. Esprit de soin, rang C. Barbare d'élite. Barbare d'élite, rang B. Il y en a beaucoup qui les mettraient rang C, les barbares d'élite. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que c'est quand même une carte qui est jouée, hein. Faut quand même prendre ça en compte. Et pour moi, les barbares d'élite, c'est vraiment pas déconnant comme carte, hein. Voleuse. Pareil, c'est rang B aussi. Ça, tu vois, ce genre de carte voleuse, c'est le genre de carte qu'il faut pas toucher, hein. Faut les laisser comme ça, hein. Le gang. Alors, le gang, après deux nerfs, c'est même pas deux nerfs, c'est deux petites retouches. Rang S. Rang S, le gang de gobelins. Euh, Pareil que le même problème que le gobelin lance, nerf les dégâts des gobelins lance. Voilà. Sorcière de la nuit. Alors, je sens que Sorcière de la nuit en ce moment, c'est une carte qui est pas mal sous-estimée, mais pour moi, c'est rang A, Sorcière de la nuit, hein. Pour moi, c'est rang A, hein. Bah, malheureusement, il y a d'autres cartes qui font qui la Gunther un petit peu qui sont plus là. Mais pour moi, c'est pas déconnant, sorcière de la nuit, hein. Fée à squelette, rang B, c'est pas déconnant. Fripon, rang C, on va voir si pareil si le rework qu'ils ont eu fait en sorte de la carte est un petit peu jouable. La charrette, ça va être un rang A. Non, B, non, B, B. B, j'abuse un peu. Rang B, je pense que c'est mérité, en vrai de vrai. En fait, depuis que Supercell a envie de voir que la charrette à canon, en fait, elle trouve plus sa place. En fait, depuis qu'ils ont enlevé son shield, elle trouve pas sa place. Elle trouve plus sa place. Méga Chevalier, rang B. Alors, il y en a. Alors, juste, il y en a qui disent que le Méga Chevalier, c'est une condition. Alors, dans le jeu, ce n'est pas une condition, parce que des fois, on dit win condition, c'est genre golem, bélier, cimetière, ce genre de cartes. Sauf que Supercell, je pense pour eux, ils considèrent le méga chevalier comme une condition, mais je pense pour eux qu'une win condition, c'est une carte, c'est un tank qui va t'aider à construire un push. Et le méga chevalier, c'est l'exemple parfait. Parce que c'est une carte qui va te permettre de défendre et de contre-attaquer en même temps et de pouvoir préparer un push. Donc pour moi c'est ça une win condition. Pour moi, c'est mon avis de ce que pense Supercell sur ce que c'est une win condition. Électrocuteur en C. Non, en B, en vrai, depuis que le sort de rage a été nerf. Fée à barbare, rang B aussi. Chasseur, rang B, pareil. Cavabélier, bon, ça va en A, ce genre de carte. Ce genre de carte, ça va en A largement. Bon, là, j'enchaîne un petit peu parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Fantôme Royal, rang A aussi. Certes, c'est pas beaucoup joué, mais c'est quand même une carte très très forte. Et puis voilà. Archimagique.
Rang A aussi. Rémi Ellie, si tu regardes ces vidéos, tu sais, tu sais, tu sais de quoi je parle pour l'archer magique. Parce que l'archer magique, le but de la carte, c'est d'avoir une sacrée portée et de tirer quasiment du pont. Ça, pas de problème. Ça meurt boule de feu, why not? Mais ça tape un poil vite de mon point de vue. Ça tape un poil trop vite. Boule de neige, on parlait des sorts tout à l'heure. Tous les sorts, c'est rang A, mis à part quelques-uns. Et je pense pas du tout à la malédiction Goblin. MDR. Euh, les recrues. Alors, les recrues classiques. Rang B, ouais, c'est pas déconnant. Cochons royaux. Alors, ça va aller. Ça va pas aller en rang B déjà. Ni rang C, ni rang D. Cochons royaux, ça va avoir S. Non, rang, non, S. Rang S, c'est bon, on n'en peut plus de cette carte, frérot. Trop de dégâts. Ça gratte tout le temps. Ça gratte tout le temps, ça met des dégâts. Ça meurt pas à boule de feu, zap. Ça meurt pas au poison. Et surtout, ça tape pareil. On parlait de la vitesse de frappe tout à l'heure du chevalier. Bah là, c'est pareil pour les cochons royaux. Ça tape trop vite. Trop vite. Gobelin géant, sans son évo, je comprends pas pourquoi le gobelin géant a besoin d'une évolution. Euh, Parce que pour moi, le gobelin géant, c'est déjà une carte très forte et ça mérite largement rang A. Ça peut te rush la tour à une vitesse de zinzin. Électro-dragon, rang B. Rang B. Sapeur, rang B. Séisme, rang B, c'est pareil, c'est pas déconnant. Cache Goblin, rang B, pareil. Bon, ça, c'est des cartes qui posent pas trop de problème. Pêcheur, rang A, malgré son nerf sur son effet de ralentissement. Euh, pour moi, voilà. Pour moi, faudrait carrément enlever l'effet de ralentissement du pêcheur. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Prendre la carte un minimum équilibrée. Machine volante, rang B. Golem élixir, la win condition la plus no skill du jeu. Rang S. Rang S, ça met énormément de dégâts. Ça peut te rush la tour de zinzin. Surtout avec un compagnie d'assaut de rage. Et même, ça peut même rang S suffit pas, ça peut encore monter plus haut. Et surtout, enfin, la forme principale du golem élixir, alors quand je dis forme, c'est parce que t'as un golem élixir. Après, quand tu le tues, il y a deux golemites. Et après, t'as quatre boulettes. Pour moi, le golem en lui-même, c'est équilibré. Par contre, les golemites, ça tape trop vite et ça met trop de dégâts. Et c'est pareil pour les boulettes, ça tape trop vite. Et le problème, c'est que ça meurt pas à la bûche, les boulettes. 3 l'élex, hein. Je vous rappelle, 3 l'élixir. C'est un poil trop broken. Artificière, rang B, en vrai, c'est. Il y en a qui vont. Il y en a qui vont peut-être la mettre au-dessus, l'artificière, mais. Ouais, on peut quand même aller la gérer, même sans des flèches, hein, c'est. Colis. Colis, ça va en A, un poil trop de dégâts quand il apparaît. Dragon squelette. Attendez, je suis tout cassé. Dragon squelette rang B aussi. Électro esprit rang B. Électro géant rang C. Guérisseuse rang D, depuis qu'ils ont nerf la carte. Rang D, c'est éclaté. Mamie sorcière. On fera les champions après, vous inquiétez pas, je suis mieux avec cette carte-là. Rang B. Le phénix. Pour moi, le phénix, c'est équilibré en vrai, hein. Pour moi, c'est équilibré le phénix, hein. La foreuse, rang B aussi. Le néant, rang C, c'est pas ouf, hein. Ils l'ont buff, mais peut-être pas suffisant, je trouve. Goblin Exploit, rang B. Malédiction Goblin, c'est gaze. Machine Goblin, rang B, ça va. Butin Suspicieux, rang B aussi. Qui arrive un petit peu à trouver sa place dans la méta. Géante Runique, rang C. Berserker, rang B. Et on va attaquer les champions. Chevalier d'or, bah, ça va aller en rang A. Euh, alors moi, quand ils ont annoncé le rework du Chevalier d'or, pour moi, je pensais pas que ça allait faire autant de différence, mais ça en fait énormément. Pour moi, faut nerf le Chevalier d'or sur sa portée de dash, parce que ça dash de trop loin. La reine, rang A aussi, pareil. Alors maintenant, va falloir arriver à mettre les cartes dans les cases. Donc rang A, roi squelette.
Roi squelette, roi squelette. En fait, j'hésite entre le B et le C. Non, B, on va pas pousser et mettre dans les orties. Maître mineur. Maître mineur, je pense que c'est pareil qu'un roi squelette. En vrai, je pense que c'est pas dégueu. Le moine, ça va en A. Euh, al- alors, j'espère que le rework. En vrai, il va être intéressant le rework qu'ils vont faire sur la carte. Mais pour moi, le sacré problème du moine, c'est qu'il est trop longtemps sous capacité. Il reste beaucoup trop longtemps. 4 secondes, c'est vraiment beaucoup trop. Petit Prince rancé, en vrai, son buff n'est clairement pas suffisant pour rendre la carte jouable. Goblinstein rang B. Chef des voleuses, rang S tous les jours. Tous les jours, cette carte de zinzin. Euh, Là, ils vont faire là, pour ceux qui suivent pas, il y aura un rework de fait sur sa capacité. Pour moi, ce qu'il faut nerf, ce sont ses points de vie. Ouais, trop de points de vie, la chef des voleuses. Vous allez me dire, c'est une carte à 6. Oui, mais ça a quand même trop de points de vie. C'est quasiment autant de points de vie qu'un. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, mais je sais que c'est un trop de points de vie. Et là, le rework, et là, en plus, la dernière fois, nerf 30% de points de vie, c'est clairement pas suffisant. Les troupes de tour. Tour de princesse, ça va aller en S. Moi, je voudrais que les cartes, que les autres tours soient jouables et que le tour de princesse soit plus méta parce que, alors je vais être franc avec vous, je n'aime pas du tout la tour de princesse. Ouais, je vais être franc avec vous, je n'aime pas du tout cette troupe de tours. Euh, voilà, faudrait peut-être la nerf, mais après, est-ce que ça changerait pas tout? Pour moi, parce que les troupes de tours, vous savez, elles ont toutes des points de vie différents pour équilibrer toutes les troupes de tours. Il faut que toutes les troupes de tours ont les mêmes points de vie pour que ce soit un truc équilibré. Canonnier, rang B. Duchesse, ma troupe de tour préférée, rang C. Cuistot, pareil, rang C. Squelettevo, ok, les évolutions. Squelettevo, rang B en vrai. Artificière Evo, ça va aller en A. Ouais, ça va aller en A, Artificière Evo. Bon, désolé si ça prend un peu de temps, hein, mais j'y peux rien, hein. Attends, on va peut-être faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça, ce sera mieux. GR Evo. GR Evo, rang A aussi, rang A. Ça tape un poil vite. Mortier Evo, pareil, en A. Chevalier Evo. Et joué une trentaine de fois dans le top 200. Rang S. Non, rang A, non, j'abuse un peu. J'abuse un peu, rang A. Chauve-souris Evo, rang A. Archer Evo, rang C, c'est pas. Rang C, c'est pas ouf. Rang C quand même, mais bon. Valkyrie Evo, ça va, rang A mérité. Euh, Sapeur Evo, rang B. Attends, peut-être, hop, faire comme ça, voilà. Barbare Evo, rang C, au rang C quand même. Tesla Evo, rang B. Zap Evo, rang B. Bélis Combat, rang B. Recrue Evo, rang A. Sorcier Evo, malgré son buff, n'est toujours pas présent dans la méta. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est nerf la vitesse d'attaque du premier coup du sorcier parce que c'est quand même assez rapide la vitesse d'attaque de son premier coup. Mais tu fais en sorte que son shield meurt à la bûche, mais meurt pas au petit sort genre zap, boule de neige, rage, tous ces sorts-là ne tuent pas le bouclier du sorcier Evo. Esprit glace Evo, rang S. Feu à gobelin Evo, rang A. Gobelin géant Evo, rang A. Bombardier Evo, rang S. Excusez-moi. Euh, Forest Evo rang C, Calcomini Evo rang B, PK Evo rang B, rang A, le Mega Knight Evo rang A, Electro Dragon Evo rang S, Mousquetaire Evo rang C, peut-être jouable, hein, mais pas assez pour rang B. Euh, Canon Evo A voire S en fonction des games. Boule de neige Evo pareil, rang A. Golin Savacan Evo, rang A. Bûcheron Evo, rang A.
Chasseur Evo. Bah, en vrai, depuis son nerf, depuis son rework, les potes, Chasseur Evo, ça va en B, hein. Bourreau Evo. Bourreau Evo, ça va en A. Sorcière Evo. Bon, bah, j'ai plus trop besoin de la vous présenter. Rang S. Et Dragon de l'Enfer Evo. euh, Meilleure évolution équilibrée du jeu. En vrai, sincèrement, à sa sortie, c'est sûrement l'évolution la plus équilibrée du jeu, hein. Donc voilà, je vous fais un point de vue de la tier list. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes en rang D, mais après c'est normal. Donc voilà, tout le rang C. Ça c'est tout le rang B. Donc, je vous laisse voir si, pour voir si vous êtes d'accord en commentaire. Euh, Ça c'est le rang A. Pareil, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, pardon. Et rang S, voilà, il y a peut-être un poil trop de cartes pour certains, j'avoue. Mais quand même, hein, mais quand même. Donc du coup les potes, j'espère que vous avez apprécié cette tier list. Si vous avez apprécié, on s'abonne, on met des pouces bleus, on rejoint encore les 50 abonnés. On a encore bloqué un 15 abonnés, je sais qu'on peut s'abonner. On met des pouces bleus et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et alors je vous fais une annonce maintenant. Je vous ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube pour savoir quel deck je vous présente. Je vais attendre, je pense, un mois. Parce que je vois que le sondage, il y a peu de personnes qui ont voté. Et moi, je voudrais au moins qu'une dizaine de personnes votent. Et aussi, vidéo avec un YouTuber dans les prochaines semaines prochaines, je pense. Je vous mettrai, c'est pas moi qui ferai la vidéo, ce sera le YouTuber Alexio. Le YouTuber en question, c'est Alexio, pour ceux qui savent pas. Ouais, c'est Alexio, je sais plus combien, mais au pire, je vous mettrai sa vidéo en post sur ma chaîne pour que vous puissiez aller la voir. Puis bah, bonne journée à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur un short.